Je fais un petit test sur un nouveau logiciel et j'en profite du coup pour vous souhaiter la bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. On n'oublie pas sa petite boisson rafraîchissante ou son petit thé, comme d'hab. Moi, c'est mon petit sirop de citron, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de l'aspect physique. Mais avant, forcément, cet épisode de podcast ne sera vraiment disponible que en podcast. Je le mettrai aussi sur YouTube avec une petite vidéo en arrière-plan. Mais si vous ne le savez pas, je suis un petit peu en fin de grossesse, il me reste 2 mois, je suis extrêmement fatiguée. Je n'ai vraiment pas le courage en fait de m'installer, mettre mon setup pour YouTube, regarder si la caméra ça va, et cetera. J'ai eu beaucoup de bugs et en fait là je suis en train de prioriser, d'économiser mon énergie, donc je ne fais que l'audio. Ça va peut-être me plaire, entre parenthèses, donc je ne fais vraiment que l'audio. Je recommencerai peut-être les vidéos après mon congé maternité, mais bref, parenthèse faite, je disais aujourd'hui on va parler de l'aspect physique dans le business. Alors je ne veux pas commencer à parler et à critiquer entre guillemets le physique de chacune ou dire ah toi t'es pas jolie, tu peux pas t'afficher, pas du tout. Je vous explique un petit peu. En fait, au début, beaucoup ont peur de se montrer quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, quand ils lancent un compte Instagram. On a souvent très peur de se montrer, de s'afficher en story parce que d'office on a peur d'être catalogué comme influenceur, d'être vu comme Nabila ou comme peu importe quel influenceur vous connaissez, mais on a tous peur de se montrer, on a surtout peur de ce que les gens vont penser de nous, des réflexions qu'on pourrait se ramasser. Personnellement, j'ai commencé mes toutes premières vidéos YouTube en 2020, pendant le Covid. Je parlais de tout et de rien, c'était un peu cette période où on voulait tous un peu prendre soin de soi, donc je montrais des soins cheveux, soins visage, etc. Mais pour moi, le maquillage était obligatoire. Et c'est vers ça que j'ai envie de discuter, de ce côté d'être, est-ce que c'est obligé en fait qu'on soit tout le temps apprêté, nickel, comme si on allait à un entretien d'embauche à chaque fois qu'on veut filmer une vidéo, qu'on veut filmer une formation, qu'on veut s'afficher en story, etc. Moi, à cette époque-là, c'était obligé pour moi. Et en fait, entre 2020 et 2022, quand je me suis lancée officiellement en 2022, j'ai fait du marketing de réseau, donc c'était promouvoir des produits cosmétiques, donc cosmétiques soins, ou également dans ma gamme de produits, il y avait une crème teintée qui faisait office de fond de teint, bref. Et ça faisait très naturel et en fait, j'ai été un peu habituée après à faire des choses naturellement, pas forcément être toujours apprêtée, méga apprêtée, et cetera. Surtout qu'en plus, je montrais la différence avec ma crème teintée et sans, donc je montrais un petit peu mon visage pas maquillé. Et en fait, à partir du moment où je me suis lancée en 2022, je m'en foutais parce qu'en fait, j'avais déjà 2 ans entre guillemets, où je m'affichais et où j'avais eu un peu cette habitude des stories où dès que j'avais envie de dire un truc, je le disais et je faisais pas forcément attention à si j'étais maquillée ou non. Je me mettais même des stories en mode saoulée, genre ouais, journée de dingue, machin, enfin voilà. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réflexions de ma mère qui me disait toujours oh mais faudrait te maquiller un peu pour tes stories, ça fait pas pro, etc. Alors en termes de maquillage, je lui disais j'en ai rien à cirer, je suis authentique, je me montre comme je suis et je m'en fous. Mais des fois, j'avoue qu'en fait, le contenu, il était pas du tout pertinent parce que juste dire ah je suis éclatée avec ma tête défoncée, en fait il y a aucun intérêt pour les personnes qui me suivent, qui sont abonnées. Maintenant en fait il faudrait ne jamais se retenir si on a quelque chose d'intéressant à dire, quelque chose de pertinent à dire et qu'on n'est pas maquillé. Forcément en fait ce qui est important c'est votre message, c'est le contenu que vous apportez et pas la tête que vous avez. Bien évidemment ça va dépendre un petit peu de vos valeurs, ça va dépendre de comment vous avez envie de rendre votre business. Moi je pense notamment en fait j'ai vraiment 2 comparaisons. J'ai 2 clientes avec qui j'ai travaillé. J'ai Aude Georgelin qui, elle, est hyper naturelle. Je pense que je l'ai jamais vue maquillée, et cetera. Et en fait, ça choque personne. Il y a tout le monde qui est hyper fan de son contenu, qui est hyper fan de ses formations. Et en fait, ça ne change en rien parce que dès qu'elle dit quelque chose, ça apporte de la valeur et c'est OK comme ça. Et parce que elle, c'est sa manière d'être, très naturelle, et cetera. Et j'ai une autre cliente qui, au contraire, donc c'est Alison Godot, avec qui j'ai travaillé pendant 1 an, qui au début s'en moquait un petit peu, faisait des stories aussi maquillées et pas maquillées, un peu des 2, et qui maintenant en fait fait des réels genre hyper apprêtés, enfin hyper apprêtés non, enfin ouais, vous m'avez compris, mais hyper filmés, elle pense à filmer à chaque moment, elle est bien sapée, et cetera. Enfin je veux dire, là on est sur un contenu, je vais dire, c'est pas que ça fait plus pro, mais en fait ça dépend vraiment de l'image que vous avez envie de renvoyer de vous. Ici, elle est de beaucoup dans plus dans le contenu, mindset, on se bouge, on y va, on avance et forcément, en fait, ça dépend vraiment ce que vous avez envie de faire passer dans votre,
dans votre, comment je veux dire? Votre contenu, il doit être aligné forcément avec votre personnalité parce que les gens vont se rattacher à vous, vont se retrouver en vous. Si vous avez l'habitude de pas tout le temps être maquillé, de pas forcément tout le temps être hyper bien sapé, à l'excès, je veux dire ça comme ça entre guillemets, de faire attention à son image, bah, vous allez attirer des personnes à vous qui pareil s'en moquent un petit peu, qui sont là pour le contenu et cetera et l'inverse, est bon aussi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui font hyper attention à leur image, qui font attention à ce qu'elles mettent et cetera, qu'elles auront, des personnes qui s'intéressent que à ça et pas au contenu, hein, on s'entend bien. Mais c'est tout ça pour dire qu'en fait, tout ça dépend un petit peu de l'image que vous voulez renvoyer. C'est pas obligé d'être hyper bien apprêté et cetera, parce qu'on a la preuve avec Aude qui justement, n'est pas maquillée, ne fait pas forcément, enfin je veux dire elle n'est pas, en mode, sapée comme une businesswoman, de New York machin et ça fonctionne très bien pour elle. Et au contraire, on a Alison qui pareil, elle fait attention, elle aime bien s'apprêter, se maquiller, avec ses cheveux, j'adore, sa nouvelle couleur de cheveux, bref. Et elle aussi, elle attire des personnes à elle, elle attire des personnes qui sont, intéressées par son contenu et cetera. D'ailleurs, elle a une super visibilité sur, son compte Instagram et voilà et en fait, il faut juste pas se forcer. Il faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie, tout ça parce qu'on a peur du regard des gens, on a peur de ce que les gens vont penser et cetera. Parce qu'en gros, en fait, si vous avez des gens qui se désabonnent de vous parce qu'ils supportent pas votre tête démaquillée, en fait, c'est pas notre problème. C'est pas des gens qui nous ressemblent, c'est pas des gens qui sont alignés à nos valeurs. Parce que s'il y a des gens comme ça qui se désabonnent de vous pour des petits détails entre guillemets comme ça, ben c'est tout simplement parce que, enfin vous n'auriez pas été plus loin avec eux dans tous les cas, vous n'auriez pas collaboré avec eux parce que ça n'aurait pas matché, ça n'aurait pas été et voilà. Tout ça, pour vous dire en gros de rester authentique sur les réseaux, c'est super important. On n'est pas obligé de s'apprêter outre mesure. Bien évidemment, il y a des contextes, il y a des moments où vous allez préférer, mieux vous maquiller, enfin je parle maquillage, toujours, mais même, il y a des contextes. Moi, je sais très bien que si, un jour je fais une vidéo, promo, que je veux mettre en pub sur Facebook, je sais que personnellement, j'accepterai pas, qu'on me voit pas maquillée, que ma tête un petit peu, les cernes et cetera. Voilà. Il y a juste des contextes, il faut juste en fait pas que vous vous sentiez forcé. Faut vraiment le faire avec votre feeling, vous dire: «Oh je m'en fous, ah bah j'y vais, c'est bon» ou au contraire, «Non, là je préfère pas, je préfère quand même être bien habillée». Je pense notamment vous intervenez sur un podcast d'une nana qui a énormément de visibilité, vous préférez être bien maquillée, voilà, c'est vous, c'est comme ça, juste vous forcez pas. Le faites pas juste parce que, si vous le faites avec les pieds de plomb, ça n'ira pas non plus. Donc voilà, petit podcast pour vous parler de ce thème-là. N'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez. Peut-être, si vous avez des «problèmes», je dirais entre guillemets, si vous avez un souci et que vous avez, peut-être un blocage pour, parler, pour vous afficher et cetera, en fait, il y a plein d'autres solutions. Je veux dire, il y a plein de gens qui font du contenu et où on ne voit pas leur tête et pour qui ça fonctionne très bien. Je pense notamment à Emma de Ambition Féminine. On n'a jamais vu son visage, je pense pas. En tout cas, moi, pas sur son Instagram. On a des personnes qui font des podcasts, on n'a jamais vu leur visage. Donc, ça aussi, c'est un bon format, le format podcast, si on n'a pas envie de montrer son visage, si on n'a pas envie de forcément s'apprêter et tout, parce qu'en fait, clairement, le podcast, on peut l'enregistrer en pyjama, qu'on se le dise. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre petit avis sur ce podcast, à me mettre un commentaire si vous le souhaitez, à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!